Je suis Claude Bourqui, professeur de littérature française à l'Université de Fribourg. Et moi, je suis Danielle Chaprand, professeur à l'Université de Lausanne. Il y a une université à Lausanne? On va vous parler aujourd'hui de Molière, qu'on va mettre en parallèle avec l'activité de nos humoristes préférés, les deux Vincent. Cuchol et Veillon, donc. Qu'est-ce que c'est que l'imitation? C'est la reproduction de traits reconnaissables qui permettent l'identification de l'objet. C'est ce que Molière pratiquait de manière tout à fait spectaculaire. C'est ce dans quoi ses contemporains le reconnaissaient. Les Vincent accordent beaucoup d'attention aux costumes, aux perruques, au maquillage, mais aussi à la gestuelle, à la manière, aux manières de parler, de bouger, de se tenir. C'est l'ensemble du style de la personne qui est imité. Ouais, moi, je suis poseur de cuisine. Je fais la pose des cuisines chez l'Optique Cuisine à Orbe. Et Monsieur Lutti, vous êtes plâtrier peintre. Ouais, moi, je suis plâtrier peintre chez Fleuquigre, à la rue Aldéman, Verdun. Les détails de la tenue du plâtrier, du carreleur, plus vrai que nature. Et c'est ce qui permet l'effet de reconnaissance. C'est ce qui provoque chez le spectateur ou la spectatrice cet effet. Mais oui, c'est tout à fait lui, c'est tout à fait elle. Et dans notre mémoire défilent tous les souvenirs que l'on peut avoir de personnes qui ressemblent à cela. Et c'est l'effet de reconnaissance dont parlait déjà Aristote. Et Aristote précisait, c'est ça qui procure du plaisir. Reste que il faut bien admettre que cet effet d'imitation n'est pas suffisant à lui-même pour créer le comique. Non, il crée du plaisir, mais il ne fait pas forcément rire. On peut néanmoins tout de même aller voir un exemple extrêmement bien réussi d'imitation avec Denis Saugy, médecin de famille. Alors naturellement, j'y suis favorable. Il est indispensable de revaloriser la médecine de famille, comme on l'appelle, autrement dit celle qui est pratiquée entre le médecin et son patient, entre le généraliste et son patient. C'est véritablement le premier maillon de la chaîne de soins. C'est indispensable. Vous avez vu ? On reconnaît les moindres détails de l'apparence extérieure d'un médecin standard, les lunettes, la coupe de cheveux bien soignée, la jolie petite blouse blanche et la chemise rose saumon sur le plan de l'onomastique, c'est-à-dire du nom choisi, Denis Saugy, à la fois le patronyme Saugy, le prénom Denis, tout est parfaitement dans la cible. Alors oui, vous le savez sans doute, il y a dans certaines régions de notre pays une pénurie de généralistes, alors que les généralistes sont indispensables. Le médecin est plutôt soft. Pour qu'elle fasse rire, cette imitation, il faudrait que les traits soient déformés, et ça sera la question de la parodie. Il faut bien noter que la qualité de l'imitation dépend de la qualité de l'observation. Et soulignons que Molière était réputé auprès de ses contemporains pour atteindre un degré d'observation particulièrement élevé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait à son époque le peintre. On l'accusait de faire des portraits. En fait, le réalisme, il repose aussi sur le sens du détail. Et puisque tu parlais des Vincent, on pourrait observer à l'œuvre ce sens du détail lorsqu'il s'agit de personnages féminins. Alors, on va regarder deux exemples. Soyez très attentifs, ça va être rapide. Parfaitement objectif, à commencer par... Après la naissance de Pomelo, Mathieu est parti avec Monica, notre prof de flamenco. Vous avez vu ces deux petits gestes? Ce petit geste de remettre le foulard qui glisse sur les épaules ou bien de se caresser, on va dire, les bras pour se rassurer. Ces deux gestes sont totalement indépendants des thématiques des sketchs. Et du reste, ils ne font pas rire. Ce sont juste des représentations du féminin. Mais on voit bien la gourmandise que Cuchol a de les produire. Mais il faut noter, comme tu le dis, qu'on observe très peu d'exagération dans les critères du féminin. Il y a une forme de retenue. Une retenue d'ailleurs qu'on trouve aussi chez ce genre de personnages, dans les cas de figure qui concernent Molière. Les personnages de Molière féminins sont très rarement caricaturés, à l'exception des femmes savantes et des précieuses et ainsi de suite. Et c'est valable aussi pour toute une série de personnages chez Molière qui se contentent du niveau simple de l'imitation, comme par exemple les jeunes gens. Et n'oubliez pas les autres épisodes pour en apprendre plus sur les autres procédés. Tout à fait.